Bonjour mesdames, voilà, je suis toujours très heureux de me retrouver parmi vous pour le cours hebdomadaire du séminaire. Alors on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Mishpatim. En fait, la paracha de Mishpatim, elle va traiter essentiellement des lois. Si vous voulez, dans la paracha qui précède, on nous a cité les Aseret Adibrot, les 10 commandements. Mais là-bas, Hachem avait tout dit en fait. Dans les 10 commandements, tout était concentré dans les paroles. Oui, c'est peut-être ça l'idée de quand on dit qu'ils ont vu les colottes, ils ont vu des voix. En fait, ils ont vu tout ce que sous-entendaient les mots. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a les mots et tout ce que ça sous-entend derrière. Ouais, toutes les intentions qui étaient pensées derrière les mots, tout ça avait été dit. Oui, c'est pour ça que, par exemple, un exemple très simple, vous avez le premier enseignement, c'est celui du Eved. C'est celui qui est un employé qui va être employé à la suite d'un vol. Il a été jugé, condamné à devoir rembourser le vol qu'il a effectué et il n'a pas de quoi rembourser. Alors il va devenir un employé, un Eved. Donc on va le réinsérer socialement, etc. Et là-bas, Rashi ramène un midrash au nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui dit que celui qui a entendu l'Otignov ne vole pas sur le Har Sinaï et il a volé cette oreille-là, alors on va la percer, ouais, pour qu'il soit... Que même s'il ne voulait pas l'entendre, il va mettre le lobe de son oreille dans le trou de son oreille, alors il y aura un trou de toute façon dans le lobe de l'oreille, il entendra de toute façon l'Otignov. Mais le Lotignov qui est marqué dans les 10 commandements, ça veut dire quoi l'Otignov? Hein? Comment? Ne kidnappe pas. On ne parle pas de vol là-bas, on parle de kidnapper. C'est Gezen des Fachot. Ouais, on parle de kidnapping. Celui qui kidnappe, c'est quelqu'un qui vole. Parce qu'il faut savoir que le 10 commandements, c'est des condamnations à mort. Ouais, on est bien d'accord. De voler, ça ne condamne pas à mort. Donc, l'otignov, c'est ne kidnappe pas de personne. Ne kidnappe pas pour réclamer des rançons. C'est ça l'otignov des 10 commandements. Maintenant, il dit celui qui a entendu l'otignov, celui qui a dit ne vole pas, il a été volé. Mais il a jamais kidnappé qui que ce soit, lui. Vous savez que quand Hachem dit l'otignov, c'est vrai que le sens littéral, ça veut dire ne va pas kidnapper. C'est vrai. Mais dans l'Otignov, il a tout dit en fait. Il a dit ne vole pas, ne kidnappe pas, ne vole pas le dad des gens. Ouais, ne vole pas le dad, c'est ne ment pas aux gens, etc. Il avait tout dit en fait dans l'Otignov. C'est ça qu'il avait dit. C'est ça qui a marqué dans Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il dit, mais il avait aussi dit ça, il avait aussi dit ça. Tout ce que tu lis dans le mot l'Otignov, il y a le sens littéral, vous savez, il y a le sens littéral, il y a le pshat, le drash, le remez, le sod. Mais tout est dans les mots en fait. Vous avez compris? Mais la dimension des mots, l'infini se trouve dans les mots, en fait, derrière ce qui se cache derrière les mots. Vous voyez, il y a le dibour, il y a la parole, mais il y a le col de la Torah. Le col de la Torah, la voix de la Torah, c'est tout ce qui se cache derrière les mots. D'accord? Donc ça, ce sont les mishpatim. Voilà, on nous dit, voilà, et les mishpatim, voici les dibour, voici les lois. Voici les lois qui vont accompagner, voici comment il faut se gérer socialement, comment il faut spirituellement organiser sa vie, etc. Voilà, tout ça, c'est les mishpatim. Bon. Maintenant, on va essayer de comprendre quelle est la notion du chesed. Comment on fait du chesed dans la Torah? C'est intéressant de savoir comment on fait du chesed. Alors, c'est marqué, du chesed, ça veut dire quel esprit il faut avoir quand on fait des prêts d'argent. Ouais, on aide des gens, des indigents. On fait de la tzedaka. Ouais, on aide les autres. On donne de son temps, de son argent. Comment ça marche d'après la Torah? C'est marqué im kesef talve et ami. Alors, im, on ne va pas traduire par si. Rachid expliquait qu'il y a 3 im dans la Torah qui ne veut pas dire et si dans l'hypothèse où, mais c'est l'obligation. Lorsque tu prêteras de l'argent. Donc le im ici, c'est pas dans l'hypothèse, mais lorsque tu prêteras. Im kesef talve et ami. Alors le texte, Hachem dit lorsque tu prêteras de l'argent à ami, à mon peuple. Il n'a pas dit lorsque tu prêteras à ton voisin, ton ami, Réhou, vous savez, Vertelera Kamocha. On dit Réhou, ton prochain, mais là c'est marqué mon peuple. C'est bizarre, la formulation est bizarre. Mon peuple. Et Tanimar, que soit le pauvre avec toi. Ça veut dire quoi être avec toi? Quoi, l'accompagner L'oti lokenoché, ne sois pas comme un créancier. Ça veut dire que si tu lui prêtes de l'argent, il ne faut pas que tu sois comme un créancier. Ben, il faut être comment alors? Tu lui prêtes de l'argent, tu es un créancier. L'otasimun avnecher, ne place pas sur lui du necher, c'est-à-dire des intérêts. Tu ne dis pas, écoute, voilà, je te prête 10 000, tu me rends 12 000. Ouais, les intérêts sont interdits par la Torah. Voilà ce que dit la Torah. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Ok? On va essayer de comprendre comment ça se comprend tout ça. Alors, Rachid expliquait comme ça.
Il est marqué Im Kesef Talve Tami. Rabbi Shmuel Omer, donc Rabbi Shmuel dit Kol Im Ve Im Sheba Torah Reshut. À chaque fois, vous verrez dans la Torah Im, si, c'est une chose qui est permise de faire. Si tu as l'occasion de, si tu veux bien. Mais ouais, Chutz Mi Gimel, il n'y a que 3 exceptions. Vezo et Chatmen, et celle-ci fait partie des exceptions. Donc on ne va pas le traduire. Et dans l'hypothèse, si tu décides, non, c'est que tu es obligé de le faire. Si tu as les moyens, tu dois être sensible au manque des autres. C'est ça, c'est comme ça c'est l'esprit du chesed de la Torah. Obligé, c'est-à-dire c'est un chiyuv, c'est comme vous avez le chiyuv de faire de la tzedaka, je sais pas, ouais. Ben, quelque part il y a quelqu'un qui est pauvre devant vous, on ne peut pas refuser. Ouais, quelque part c'est difficile, mais c'est comme ça. Il faut s'habituer à penser que non pas j'ai de l'argent, j'ai des moyens et je les garde pour moi, ça me sécurise, je vais devoir faire épargner, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Non, n'aie pas peur, tu en auras, tu auras. Et donc si tu vois quelqu'un qui est dans le manque, tu l'aides à combler ce manque. C'est ça. Il y a marqué est ami, mon peuple. Alors Rachid expliquait est ami, mon peuple. Ami Vegoy, ami Kodem. Si vous avez de l'occasion d'aider quelqu'un qui est un hébreu ou bien quelqu'un qui ne l'est pas, la Torah dit la priorité, c'est mon peuple, c'est-à-dire quelqu'un qui ressemble à ton peuple. Ani Veachir, si vous avez l'occasion de prêter de l'argent à un pauvre ou à un riche, le type il dit je veux marier mes enfants, il me manque 20 000 euros, je veux acheter mon appartement, il me manque 20 000 euros, et l'autre il n'a pas de quoi manger, la priorité c'est le pauvre. Ouais. Ani Veachir, Ani Kodem. Ani Echa Irecha, Ani Echa ve Ani Irecha. Si tu as des pauvres parmi toi, il y a des pauvres dans la ville. Oui, il y a des pauvres dans ta famille, il y a des pauvres dans la ville. Alors, Ani Echa Kodmim, les pauvres, tes pauvres sont prioritaires. Ani Irecha venir Acheret, si tu as des pauvres dans ta propre ville et ailleurs, d'une autre ville, il y a des pauvres, les pauvres de ta ville sont prioritaires. Ça, c'est le mashmao. C'est quoi mon peuple? C'est la priorité du peuple, c'est-à-dire la proximité la plus proche de toi. C'est ça, mon peuple. Ça, c'est le pshat. Le mashmao, c'est ce qui s'entend. Veim kesef talve et ami, talveu kodem legoy. Après, Rachid expliquait d'avar acher. Ça, c'est la première explication. Une autre explication, c'est quoi le pauvre? Etani. Shelo tinog minak bizayon valvar. Quand tu prêtes à quelqu'un, ne fais pas de façon désobligeante, vexante. Tu dis combien tu veux? Tu veux 10 000? Tiens, prends 10 000. Désobligeante, ouais. Ne fais pas des erreurs bizayon. Encore des pauvres, encore ils réclament, ouais. Et tu le fais d'erreurs bizayon, de façon désobligeante. Ouais, je suis ami parce que c'est mon peuple. Comme si quand tu vois la personne en face de toi, tu vois pas la personne. Tu vois une personne qui fait partie du peuple d'Hachem. Hachem, il aurait aimé qu'on dimensionne la personne, non pas l'enfermer dans ce que tu vois d'elle, mais sache qu'il a été désigné par Hachem pour faire partie de son peuple. Ah d'accord, c'est différent. Vous avez compris? Parce qu'il est mon peuple. Ça veut peut-être aussi dire, mais pourquoi c'est moi qui devais faire ça? Il a qu'à le faire lui, Hachem. C'est son peuple. Hein? Il a qu'à se débrouiller, qu'il trouve de l'argent, qu'il lui fasse trouver de l'argent, je sais pas, qu'il aille travailler, qu'il puisse trouver du travail. Pourquoi c'est moi qui devais m'en occuper? Hachem, il dit, écoute, j'aurais pu le faire moi-même. Mais si tu peux me remplacer et que ça puisse être une mitzvah pour moi, alors tu vas le faire pour moi. Et tu auras le mérite d'avoir pu me remplacer. Vous avez compris? C'est énorme. C'est-à-dire que si vous voulez, le monde n'est pas linéaire. Ça veut dire il y aura toujours des évionymes, il y aura toujours des pauvres. Mais pourquoi Hachem il a fait qu'il y ait des riches et des pauvres? Ben parce que Hachem il voudrait qu'on soit des balais chesed, qu'on arrive à devenir ces personnes. Alors, peut-être l'autre, pour des raisons personnelles, il doit subir ce genre de situation, mais c'est lui qui doit le vivre pour se le combler, il doit devenir cet homme, cette personne. Et pour devenir cette personne, il faut absolument qu'elle soit active, l'action, la capacité à pouvoir partager sa vie avec les autres, c'est ça. Mais sache que c'est mon peuple, tu me remplaces quelque part, c'est tellement important, c'est pas comme... il y a des choses qui sont essentielles dans l'existence, et tout ce qui est essentiel, la parnassa c'est essentiel, les clés elles appartiennent à Hachem, ouais, comme ça dit la Gemara dans Ta'anit. Et ça, si tu peux participer à la parnassa des gens, c'est la plus belle tzedaka que tu peux faire par exemple. Ouais, parce que il y a 7 niveaux de tzedaka. Le niveau le plus élevé, c'est de trouver du travail à des gens. Trouver du travail parce que c'est noble, parce que la personne n'a pas honte, oui, etc. Elle n'est pas tout le temps en train de se cacher, de savoir qu'elle n'a pas les moyens de se payer quoi que ce soit. C'est noble. Et donc, c'est la meilleure des... Ici, c'est pareil. Titnaeg, binag, il ne faut pas prêter d'erreur bisayon. Parce que derrière cette personne, il y a une âme, il y a une conscience. Oui. Et le bisayon, il est très grave. Ça veut dire qu'on détruit la conscience humaine. C'est ça qui est très grave. Oui, comme vous avez vu dans la paracha, c'est marqué « Make avivemo motumat ». Si quelqu'un, il frappe ses parents,
simplement de faire un hématome sur son père ou sa mère, il est condamné à mort. Vous auriez imaginé ça, vous hein? C'est la loi de la Torah, ça. Quelqu'un qui maudit ses parents, il est condamné à mort. Rachid expliquait que celui qui frappe ses parents, il y a marqué stam mot yumat, stam, ça veut dire chenek. C'est la strangulation. Il y a 4 châtiments dans le Beddin. La strangulation, c'est le plus simple, c'est la mort la plus légère, on va dire. Mais la plus grave, c'est ce qu'il a. Celui qui maudit ses parents, il est chayav ce qu'il a, il est condamné à être lapidé. Ce qui est beaucoup plus grave que de frapper ses parents. Pourquoi c'est plus grave de maudire que de frapper? Quand on maudit, il n'y a pas de traces. Mais quand on frappe, il y a oui des traces. En vérité, c'est vrai qu'il y a une trace physique. Mais la trace émotionnelle, la trace morale, elle est beaucoup plus intense et grave quand on a maudit ses parents. On a juste inversé les rôles. Vous avez compris ce qui se passe? Et ça c'est beaucoup plus grave. Je vous avais déjà expliqué que quand la Torah dit que quelqu'un il fait telle condamnation, tel avéra, il est condamné à tel châtiment, oui, on a l'impression que c'est le prix du châtiment. Le prix de l'avéra. Voilà, il a fait ça, mais il a eu tel avéra, ça mérite ça. C'est comme ça qu'on réfléchit en général. Oui. En fait, il faut savoir que dans la Torah, c'est pas du tout comme ça. D'où on tire ça? La Gemara dans Brachot, elle dit là-bas que, et c'est marqué dans le pasouk comme ça, je vous dis le pasouk, c'est marqué Alpi Shnaim Edim, selon le témoignage de 2 témoins, Oshlosha Edim ou de 3 témoins, Yumat Amet. Comment vous traduisez Yumat Amet? Comment ça se traduit en français? Yumat Amet, hein? Yumat, pas Yumat. Il sera condamné à mort. Yumat, c'est une forme passive. Sera condamné à mort. Amet. Le mort. Mais non, sera condamné à mort l'accusé, le nidon. C'est pas ça qui est marqué. Il est marqué Yumat. Pourquoi Amet? Il n'est pas mort. Hein? Non, Yumat Amet. Comme c'est que vous le voyez, il est vivant, hein? Mais en vérité, il est mort. C'est quoi qui est mort? Mais comment c'est possible qu'il ait pu frapper ses parents? Comment c'est possible qu'il ait pu les maudire? C'est possible ou pas? Non mais écoutez-moi bien. Quand je dis c'est possible, c'est même possible que vous mettiez les pieds sur la table quand vous arrivez chez vous à la maison. Quand on est en plein repas, c'est possible. Mais est-ce que vous allez le faire? C'est pas possible qu'il puisse frapper ses parents. Mais s'il les frappe, c'est qu'il est vivant ou il est mort? Il est déjà mort. C'est ça, Yumatamet. Il est mort. Ça veut dire que vous avez compris. C'est ça. Il faut pas être vivant. Comment quelqu'un vous dit, mais tu tapes tes parents? Mais bien sûr. Mais il peut, comme si qu'il était mort. Vous le pincez et il ne réagit pas. C'est ça la mort. Vous avez compris? Yumatamet, ça veut dire que la condamnation à mort n'est pas une condamnation. C'est juste l'application de ce qui est mort. Il y a des choses en vérité qui sont révélateurs de quelque chose qui ne vit pas, selon la Torah. Si quelqu'un il est comme ça, il n'est pas vivant, c'est pas possible. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. C'est pas qu'il est condamné, c'est pas que la faute est grave et ça le condamne. Non, il n'est pas vivant, c'est ça. C'est l'expression de ce qui ne vit pas. Yuma tamet. Comme ça, la Gemara dans Brachot explique. C'est ça la condamnation de la Torah. Vous avez compris? Ailleurs, c'est différent. Vous voyez, dans les nations, le type il a fait. Il y a des degrés d'avérote, des degrés de faute, d'erreur. Des fois c'est la prison, des fois c'est une amende, des fois c'était même la condamnation à mort. Pourquoi ça n'existe pas? En vérité, pourquoi il est marqué, d'un côté on peut condamner, d'un côté il vit Tsilo Eda, il est mitzvah de sauver les gens. On va d'argumenter au maximum pour essayer de lui sauver sa vie. Parce qu'on considère que ce qui est mort chez lui, c'est sa façon de réfléchir, de penser qui est fausse. C'est ça qui le tue quelque part. Alors si tu peux lui changer sa façon de penser et lui démontrer qu'il y a une autre façon de réfléchir, alors tu vas voir, il va revivre. C'est ça. Vous avez compris? C'est ça. C'est comme quand Hachem il a dit à Abraham, Abechase Mari Machani Osé, il dit je vais quand même pas lui cacher que je vais détruire Sédom. Oui. Hachem il a décidé ou pas? Je vais quand même pas lui cacher que je vais détruire Sédom. Donc il avait déjà décidé. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire savoir à Abraham? Ce qu'il va devoir exécuter. En fait, la Rachid expliquait là-bas, c'est une provocation à la tfila. Il pousse Abraham à prier. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va argumenter? Il va dire, écoutez, peut-être il y a 50 sadikim, il y avait 5 villes. Peut-être il y en a 10 par ville, ça fait 50. Et il a dit, s'il y a 10 par ville, il n'y a pas de problème, je sauve. Peut-être qu'il y en a 45, c'est-à-dire qu'il n'y en a que 9 plus 3, ça fait 10, peut-être, par 5. Ouais, ça fait 45. Il dit, ouais, mais s'il y a 9, je le sauverai. Et après, il dit, s'il y en a 40, on va éliminer une ville. Après, s'il y en a 30, on va éliminer 2 villes. Et puis, il y en a 20, on va éliminer 3 villes. Tu sauves? Il dit, je sauve. Et s'il y en a 10, il n'y a qu'une seule ville parmi les 5, je sauve la ville. 10 personnes, tu sauves la ville. Mais comment ça se comprend, ça? En fait, c'est comme ça. Avec 10 personnes, tu peux influencer les gens. Et tout ce qu'on fait dans la vie, tout ce qu'on fait dans la vie, n'est que la source de ce que nous sommes.
En fait, comme si que le reproche, il n'est pas fait sur ce que tu fais, mais sur ce que tu es. Être un rachat, il va forcément faire de la vérote. Donc à la limite, ce que tu fais, c'est logique. Mais si seulement je pouvais te changer ta façon de réfléchir. Laissez-moi 10 personnes et vous allez voir qu'on va changer les mentalités. On va changer la façon de réfléchir, d'organiser le rapport à l'autre. Vous avez compris ce que c'est ça? Et là, la Torah vous nous explique comment tu vas raisonner, ouais, quand tu vas prêter de l'argent à des gens. Ne le fais pas derrière Bisayon. Fais pas de façon désobligeante, tu le vexes. Vous avez compris? Moi, je le fais parce que comme ça, il ne viendra plus me voir. Alors je dis, ouais, tiens, prends ton chèque, prends ton chèque. Et là, il n'a plus envie de me voir. Et comme ça, moi, je me suis assuré que. Mais non, c'est mon peuple. On comptait qu'on est en train de nous expliquer comment il fallait que tu réfléchisses la chose. Comment tu dois la réfléchir pour pouvoir faire un chesed selon la Torah. Et pas comme toi tu l'imagines et comment tu l'aurais. Moi, je veux bien rendre service, mais il ne faut pas exagérer. Vous avez compris? Voilà. Non, pas comment tu vas le réfléchir, mais comment la Torah, elle te demande de le penser. C'est différent. C'est ça être un Ben Torah. C'est un Ben Torah, quelqu'un qui est concerné par la Torah, c'est que je vais étudier le texte, je vais m'imprégner des valeurs et je vais essayer de les appliquer. Vous avez compris? Et ça s'appelle le chesed de la Torah. C'est ça le chesed de la Torah. Je continue. Donc, être ami, c'est-à-dire qu'il faut que. C'est mon peuple. Tu n'as pas une personne en face de toi, tu as mon peuple en face de toi. C'est un peu comme quand Caïn tue Evel. Vous vous rappelez? Caïn tue Evel. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit Dme achichat soakim elai. Laissant au pluriel de ton frère crier vers moi. Je sais comment, quel pluriel? Les descendants. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem à Caïn? Qu'est-ce que tu as cru que tu avais tué? Ben, j'ai cru que j'ai tué un homme. Tu as fait un génocide. Pardon? Ben oui, parce que tous les gens qui devaient être engendrés par Evel, ben c'est fini, ils ne vont plus vivre. Mais si tu l'avais su, tu l'aurais tué? Je dis non. Il y a tellement de millions d'innocents qui crient derrière, mais ne le tuez pas, nous, on n'a rien fait, nous. Vous avez compris? Si tu avais su redimensionner la valeur de ton frère, tu l'aurais jamais tué. C'est ça que ça veut dire. Dime achicha au pluriel. Ne te concentre pas sur ce que tu vois. Mais regarde derrière ce que ça veut dire, tout ce que ça concentre. Il y a énormément de millions de personnes derrière toute cette personne. C'est pareil, quand tu vois, c'est mon peuple. C'est-à-dire, Rachel dit, mais il fait partie de mon peuple, comme toi tu fais partie du mien, et lui aussi il fait partie. Donc si tu te respectes, respecte. Parce que ami, c'est mon peuple. Vous avez vu? On essaie de nous apprendre à réfléchir autrement, à voir autrement, à voir autrement. Qu'est-ce qui se cache derrière une personne? Je continue. Rachel dit la chose suivante. Donc, voilà, être animar. Ça veut dire quoi, le pauvre soit avec toi? Alors je pourrais comprendre, bah, si tu pouvais le loger chez toi, c'est bien. Comme ça, j'aurais compris. Ouais, animar, que le pauvre soit avec toi. Rachid, non, il dit pas ça. Ave mistakel be'etzmecha, kilu atani. C'est marqué dans Midrash Tanchuma ici, dans la paracha. Regarde-toi comme si tu étais pauvre. C'est incroyable. C'est quoi le chesed de la Torah? C'est pas dire, ah bah tiens, il est pauvre, tiens, il y a quelqu'un qui est dans la rue, il tend la main. Ouais, il tend la main. Il dit, voilà, tu prends un euro, tu donnes un euro. Mais si tu étais pauvre, ça veut dire, tu sais quoi? Un jour, tu auras la curiosité d'aller voir où est-ce qu'il habite. Ça va? Et tu vas voir la précarité, tu vas voir dans quel état se trouve sa femme, ses enfants, qu'est-ce qu'il mange et tout. Tu dis, voilà, j'ai donné un euro, c'est honteux. Tu dis, ah, quand même, on va pas s'occuper de toute la pauvreté du monde, quand même, c'est pas possible. C'est vrai, tu as raison. Mais est-ce que peut-être qu'on peut créer une association, peut-être qu'on peut les aider autrement, peut-être on peut s'associer avec plusieurs personnes pour aider ce genre de personnes, c'est vrai ou pas? Mais c'est parce que tu as été voir, tu t'es mis à la place de l'autre. Si tu t'es à la place de l'autre, qu'est-ce que tu aurais voulu que ce soit? C'est quand tu te mets à la place de celui qui réclame, tu dis, mais si ça avait été moi, j'aurais été heureux d'avoir reçu un euro. Ouais. Je dis, bah, qu'est-ce que tu fais avec un euro? Ouais. Ben, essaie de te mettre dans la peau de celui qui. Pour faire un vrai chesed, il faut se positionner comme si c'était toi. Ça, c'est la position que la Torah préconise qu'on soit. Ouais, de se mettre. Regarde-toi comme si tu étais à la place de l'autre. Comme si qu'il fallait se sensibiliser au manque pour savoir exactement mesurer combien tu vas donner. Vous avez compris? Tu dis, voilà, j'ai donné un euro. Voilà, j'ai fait une mise main. Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu aurais vraiment voulu recevoir si tu avais été un pauvre? Tu dis, ah, comment je vais lui donner? Je ne sais pas. D'un côté, c'est une sorte de bitachon, c'est une sorte de belle chose, c'est vrai. Tu dis, bah, attendez, je donne ce que je peux. Tu as raison. Tu as raison. Mais quelque part, il faut que tu sois sensible. Comment tu fais? C'est comme ça. C'est comme c'est marqué dans la Torah. Tu aimeras ton prochain. Ça veut dire quoi? Comment tu veux aimer comme toi-même? Hein? Ça veut dire aimer comme soi-même. C'est compliqué, hein?
Par exemple, une femme, elle va se disputer avec son mari, ça va? Et elle pense que c'est qu'en criant qu'il va accepter d'écouter ce qu'elle lui dit. Ça va? Ça arrive des fois, le dimanche. Bon. Mais non, hein. Il a pas compris, je vais m'énerver contre lui, il va bien comprendre ce que je pense de lui. Ok. Mais non, j'ai dit, bon, c'est vrai au niveau de l'efficacité, c'est peut-être. Mais non, on va dire, est-ce que c'est fiable? Est-ce que si on vous crie dessus, vous dites, ah ouais, il a raison, bien sûr. Non. Ça nous oblige et ça nous humilie. Je suis pas sourde, ça va, donc t'as pas besoin de crier. Et puis je suis pas un enfant, t'as pas besoin de crier. C'est vrai. Mais c'est ce que je fais en fait, je crie, je m'énerve. Ouais. Mais c'est pas ça qu'il faudrait faire. Donc tu sais ce que t'aimes pas. Tu sais ce que t'aimes pas. Mais non, tu sais ce que t'aimes. Ça veut dire quoi? Comment tu aurais aimé qu'on te parle? Ben, c'est vrai que j'ai énervé la personne, mais si elle avait l'intelligence de se calmer et de me dire, écoute, voilà, c'est ça que je te reproche, c'est ça que j'aurais aimé que tu fasses, etc. En fait, quand tu me parles comme ça, ben, tu me respectes. Mais c'est comme ça que j'aurais aimé que tu me parles. Donc tu sais ce que tu supportes pas, mais tu sais ce que tu aimes. Alors c'est ce que tu sais que tu aimes que tu vas faire à l'autre. Comme toi-même. Comme si c'était toi-même. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te fasse? Qu'on te parle comme ça? Eh ben c'est exactement ce que tu vas faire. Mais fais pas le contraire, parce que c'est ce que tu n'aurais jamais voulu qu'on te fasse. Vous avez compris? C'est pareil. Si tu étais pauvre, comment tu aurais voulu qu'on te donne? Ben, comme ça. Ah ben, alors c'est ce que tu vas essayer de faire. Mais comme tu aurais voulu qu'on fasse pour toi-même. Vous avez compris ce que je veux dire? Comme si qu'il fallait avoir une position inversée pour avoir la conscience de ce qui me manque. Ou de ce que je suis obligé de faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas mesurer. On ne sait pas mesurer. Moi, je dis, 1 euro, 1 euro. En vérité, mais si tu avais été à sa place, ah, c'est autre chose. Hein. Mais c'est ça qu'on te demande. Le vrai chesed, c'est d'être dans la position de l'autre. C'est comme, on a une façon de réfléchir en tant qu'adulte, mais nos enfants, ils ne réfléchissent pas comme nous. C'est vrai ou pas? Et des fois, ça nous énerve parce qu'ils réagissent comme des enfants, et on n'est plus des enfants. On a oublié qu'on on a oublié qu'on était des enfants un jour, c'est vrai, on a oublié. Et donc quand ils font des choses, ça nous énerve, ça nous agace, et on se met en colère. C'est vrai. Mais il y a une logique masculine, il y a une logique féminine, il y a une logique adulte et une logique enfant. C'est pas la même logique. Et ça, il faut apprendre à se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire dans la position de celui qui ne sait pas, dans la position de celui qui découvre. Vous avez compris? Voilà. C'est comme un enfant, il va monter sur la table, vous avez fait la table de Shabbat, je sais pas, vous avez mis des verres en cristal, et monsieur il monte sur la table, il fait tout tomber, et tout casse, il casse tout. Et ça nous agace, pourquoi tu rentres dans ça? Comme si lui savait ce que c'était Shabbat, comme si il savait ce que c'était des verres en cristal, la préciosité des choses, il connaît rien du tout, mais ça m'agace, ça m'énerve. J'ai fait la table, il a tout cassé, il respecte pas ce que je fais. Mais il n'y a ni manque de respect, il y a une méconnaissance totale. Mais pourquoi je me suis énervé? Parce que je ne me suis pas mis dans la position de celui qui agit. Je me suis mis dans la position de celui qui a fait la table. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris? Mais quand on est dans la position de celui qui subit, c'est différent. C'est différent. Est-ce que j'aurais voulu faire... Est-ce que j'aurais accepté ou j'aurais aimé subir ce que j'ai provoqué à l'autre? Je lui ai tendu le chèque, je lui ai jeté comme ça, je lui ai dit, écoute, c'est la dernière fois, tiens, voilà, toi, je te prêtais de l'argent, mais je ne suis plus te voir. J'aurais aimé, moi, qu'on me reçoive comme ça. Non, après tu le fais aux autres. Vous avez compris? C'est derrière bisaïon. Parce qu'on n'est pas dans la position de celui qui donne, mais celui qui a l'impression qu'on lui a pris. Vous avez compris ça? Il y a une façon de réfléchir le chesed sur la Torah qui n'est pas une façon simple. Mais en fait, on nous l'apprend pour arriver à cultiver chez nous quelque chose qui est émette. Émette, c'est ça. Regarde-toi comme si tu étais toi, le pauvre. La véritable dimension, c'est vrai que c'est celle-là. C'est vrai. C'est vrai. La véritable mesure des choses, c'est celle-là. La vraie. Pas celle que je me cache d'être. Mais la véritable relation, c'est ça. Ensuite, c'est marqué quand on arrive à ce niveau-là. C'est marqué, donc on est capable, effectivement, de ressentir ce que l'autre ressent. L'otilo kenoché. Ne sois pas comme un créancier. Ça veut dire quoi? Ne sois pas comme un créancier. L'otit be'enu bechoska. Imatayode HNLO. Tu sais qu'il ne peut pas rembourser. Ouais, il te dit, voilà, je te rembourse dans 3 mois, il n'y a pas de problème. Et que ça, on a fait une échéance, il y a une date et tout ça de remboursement, tout est prévu. Mais tu vois qu'il ne travaille pas. Et tu vois qu'il n'arrive pas, il ne trouve pas de travail. Et tu vois qu'il ne peut pas te rembourser. Alors ne te présente pas comme un créancier. Quand tu sais qu'il n'a pas. Ouais. Ne lui réclame pas de force. Tu dis, écoute, on a dit une date, je suis désolé, débrouille-toi. De force, vous avez compris? Je force la personne à me rembourser. Encore une fois. Ouais, Choska, c'est-à-dire de force. On a décidé, tu dois être rigoureux, il y a des dates, il y a des échéances, tu respectes les échéances de force. Mais tu sais qu'il n'a pas. Il ne pourra pas payer.
Ça va? Si, il fait exprès de pas payer, c'est autre chose. Mais là, il n'a pas d'argent. Il travaille pas, il fait tout, il fait de multiples efforts. Voilà, c'est sa période, mauvaise période. Il est dans une période difficile. Tu sais qu'il n'a pas. Est-ce que tu lui réclames ou pas? Non. Encore moins Bechoska. De force. Tu vas pas ta part, je suis désolé, voilà, il y a la date. Mais non, il sait que tu vas lui réclamer l'argent ou pas? Et il sait que c'était une somme importante et ça risque de chauffer. On est d'accord ou pas? Est-ce que tu sais dans quel esprit il est, lui? C'est dur, hein? Si tu sais qu'il n'a pas de quoi rembourser, ne lui montre pas qu'il te doit de l'argent. Waouh! Et la kilou lo iveto. Il faut que tu le rencontres dans la rue. Ouais? Parce que quand il va te voir, il va changer de trottoir. Direct. Il faut que tu sois capable, dit la Torah, de le voir comme si tu lui avais. Il faut qu'il ait l'impression que tu lui as jamais rien prêté. Waouh, waouh, waouh. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Hein? Mais pourquoi? Ben, peut-être ça va le chauffer un peu, il va peut-être commencer à me rembourser. Mais il n'a pas! Vous avez compris ce que je veux dire? Qu'est-ce qui va rester entre nous? Le bisayon. Le bisayon, ça veut dire la honte. La honte. C'est grave la honte ou pas? D'où vous savez que c'est grave? Mais c'est marqué dans la Torah. Si c'était pas marqué, on l'aurait pas imaginé. On apprend de qui ça? Vous savez de qui on apprend? Yehuda et Tamar. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la situation, elle est dramatique en fait. Parce que Yehuda, il a retrouvé cette femme là-bas, il a eu une relation avec elle, elle tombe enceinte, mais il ne sait pas que c'est sa belle-fille. Et elle a la preuve que c'est lui le père de cet enfant, de ses enfants. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il a dit, ouais, Shema, il abuse. Le père qui a la honte, il va demander à Doulami, il dit, écoute, va la retrouver vite parce que il faut absolument récupérer la bague, le bâton et le vêtement. Parce que demain, elle va sortir, tout le monde reconnaît mes vêtements, ma bague, il n'y en a qu'une. Elle va prétexter qu'on a une relation alors qu'elle était une femme des rues, tout ça, c'est très grave. Le bisayon qu'il va avoir. Et lui, Avbeddin, c'est le chef des tribunaux à l'époque. Donc il va la trouver, la chercher, il va la trouver. Non, il la trouve pas. Au bout de 3 mois, il s'avère qu'elle est enceinte. Et ils ont décrété, ils ont jugé. Il y avait qui? Il y avait Yehuda, Yitzhak et Yaakov Avinu. C'était le tribunal qu'elle était condamnée à Srefa. Pourquoi? Parce qu'elle était la fille de Cohen. Cohen c'était la fille de Shem. Et ils battent Cohen, elle rêvait de Srefa. C'est très grave. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Hein? Qu'est-ce qu'une femme, elle aurait fait dans cette situation? Qu'est-ce qu'une femme, elle se serait défendue? Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle est innocente ou pas, elle? Évidemment qu'elle est innocente. Donc elle aurait dit, écoute, fais pas d'histoire, je m'en fiche complètement, que tu aies la honte de ta vie, je m'en fiche. Entre ta honte et ma mort, je préfère que... Hein? Et donc je dis, écoute, l'enfant, il est de toi, d'accord? Voilà le bâton, voilà le machin. Ouais. C'est ça qu'elle aurait dû faire ou pas? Mais pourquoi elle aurait fait ça? Ben ça va, c'est pas grave, ça va prendre 5 minutes, c'est pas grave. Entre sa mort à elle et la honte de son mari, elle a préféré mourir. Ça veut dire quoi? C'est pas logique. Hein? C'est quoi la logique? Elle a eu conscience de ça, que si elle lui fait honte, ça la... Mais elle va mourir. Elle va mourir, elle. Oui, peut-être qu'elle avait conscience justement de après sa mort. Parce qu'elle allait Elle n'allait pas vivre bien si elle voit son mari avec la honte. Bah, ça va durer que ça durera, mais bon, dans 6 vivante. mois, 1 an, il aura oublié. C'est pas grave. Hein? Si elle fait honte, c'est comme si elle le tuait. Est-ce que c'est logique chez vous, ça? Bah, combien de fois on fait des visionnotes, on n'a pas l'impression qu'on a tué quelqu'un, hein? Alors j'ai pensé autrement, écoutez-moi bien. Est-ce que vous connaissez la nature masculine? Un petit peu? La nature masculine. Les hommes sont fiers, oui? Vous voyez, dans la cour d'école, qu'est-ce qu'ils font les garçons? Ils se bagarrent, qui c'est qui court plus vite? Votre mari qui va vous demander de faire les courses avec... vous dites à votre mari, tu peux faire les courses avec moi? Ouais, on va aller faire les courses à Auchan, là-bas. Et puis on est pressé, hein. Alors il va essayer de rouler très vite. Il dit, t'as vu, on a mis 5 minutes. T'as vu? Hein, t'avais dit un quart d'heure, t'as vu, on a mis 5 minutes. Et pourquoi il a dit ça? Bah, c'est le petit garçon de la course, c'est le même, hein, c'est le même. Seulement il a grandi, ça va? Mais c'est la nature, en fait, il est de nature. Est-ce qu'un homme est fier? Mais si je lui dis, écoute, le père c'est toi, ça va?
je vais lui casser sa fierté ou pas? Parce que je vais lui faire un bisaïon devant son père et son grand-père, que finalement il a été rencontré, tout le monde va savoir que c'était comme ça, c'est la honte. Qu'est-ce qu'il va risquer de faire maintenant si je lui fais ça? Il va mentir. Tu m'as fait la honte. Tu vois ce que je vais te faire? Ouais. Et donc il va la laisser mourir. Comment il va laisser mourir? Il va dire, mais ouais, bien sûr que c'est à moi, mais tu me l'as volé. Tu me l'as volé, c'était bien sûr voleuse que tu es, voilà. Et puis finalement, personne n'en saura rien, et elle va mourir. Elle est intelligente, cette femme, ou pas? Vous savez ce qu'elle a fait? Écoutez bien ce qu'elle a fait. Elle a contourné l'Yetzirah de son mari. Comment elle a fait? Il dit, écoute, il n'y a pas de problème. Il dit, écoute, je suis prêt à mourir pour toi. Écoute, si tu veux avouer, tant mieux. Si tu veux pas avouer, c'est pas grave, je mourrai. Il dit, pardon? Si je lui dis la vérité, il va se braquer. Il va mentir. Mais si je lui dis, tu sais quoi, je te respecte au point que je suis prêt à mourir pour toi. Je te fais un kavod. Voilà, le kavod, c'est que je suis prêt à mourir, c'est pas grave. Pour ne pas te faire honte. En fait, à qui elle parle, en fait? Vous savez à qui elle parle? Hein? Elle parle au Yetzirah de son mari. Eh ouais. Si, je lui dis la vérité, je dis, mais c'est toi le père! Qu'est-ce qu'il va me dire, Yetzirah? Ah, tu me fais ça? T'as vu comment elle parle de ta femme? T'as vu ça? Elle va mourir, évidemment qu'elle va mourir. Parce que c'est son kavod contre le sien. Mais si je dis, mais non, mais j'ai plus de kavod, c'est toi mon kavod. Elle dit, ah, tu fais ça pour moi? Ah, si tu fais ça, je vais avouer. Alors. Vous avez compris la subtilité? C'est tellement puissant le kavod. Ouais. En fait, quand vous respectez quelqu'un, quand vous êtes dans la peau de quelqu'un, vous êtes dans la peau de celui qui subit les choses. Ça n'a rien à voir avec celui qui est provocateur de bisaïon. Parce qu'en fait, vous animez chez l'autre son Yetzirah de vous mentir. Ou de provoquer le problème de tu me respectes pas, je ne veux pas te respecter non plus. Vous avez compris? Jusqu'à quel point il est prêt à la tuer, carrément. Vous avez vu? Les frères de Yosef, ils ont été abusés quelque part. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, il a raconté ses rêves, il a fait un peu de la shonara, il a une proximité avec son père qu'eux n'ont pas, et il a pointé de son père. Et ben, ils ont décidé de le condamner à mort. Sous prétexte qu'il s'est pris pour le roi d'Israël. Vous avez vu que le manque de respect, c'est provocateur de meurtre, carrément. Ça veut dire c'est effroyable. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais ça, c'est la force du Yetzer, ça. De respecter les gens, c'est de les faire vivre. Et de contraire, c'est ça qu'on dit tuer. C'est quoi tuer? C'est que le type, il ne se contrôle plus, quoi. Tellement tu m'as humilié, mais tu vois ce que je vais te faire. Et une femme, c'est pareil. Et chez les femmes, c'est encore plus fort que chez les hommes. Oui, vous savez? La Gemara dans Sota d'Afid Zayn, elle dit là-bas, c'est marqué Ishve Isha. Vous connaissez la dracha de Ishve Isha? Ouais, Rabbi Akiba, il a dit Ishve Isha. Ouais? Que si ils sont un couple épanoui, qu'il y a un homme face à sa femme, Ishve Isha, alors Shechina Benem. Et Rachid expliquait là-bas, la Gemara dit qu'il y a le Yud qui se trouve chez l'homme et le He chez la femme. Ça fait Yud Ke, c'est le nom de Dieu. Voilà. Mais si il n'y a pas la Shrina, qu'est-ce qui reste? Esh va Esh. La Gemara continue, Yamarava, le feu de la femme, il est plus fort que celui de l'homme. Pourquoi? Parce que Haï mistaref, Vehaï lo mistaref. Celui-là s'associe et celui-là ne s'associe pas. Alors, on n'a pas compris. Rachid expliquait. Vous avez vu que pour écrire Isha, comment on écrit Isha? Aleph, Shin-He. Aleph, Shin-He. Isha. Aleph, Shin-He. Il n'y a pas de Yud. Ah, pardon, excusez des bêtises. Ouais, Aleph, Shin-He. Mais en vérité, le He, il s'associe au Esh. Il y a déjà le feu. Mais il y a le He en plus. Par contre, chez l'homme, Aleph, Yud, Shin. Le Yud, il sépare le Esh. Comme ça dit la Gemara. Le feu, il est plus virulent. Adifa Midaïch. Donc les femmes, elles sont. Là, il y a marqué, il y a le feu et il a mis le He. C'est ça, pour équilibrer. Mais je crois que les femmes, elles sont virulentes. Ouais. Mais c'est quoi ce feu? Hein? Quand Hachem il s'est présenté dans le buisson, vous vous rappelez ou pas? C'est qui le feu? Ben, c'est Hachem. C'est Hachem. Ouais. Quand Hachem il a demandé à Moshe Rabbeinu sur le misber de faire des kétorettes, ben, il fallait mettre des kétorettes, c'est-à-dire des encens, sur un misbéar, qui était un tout petit misbéar en or, ouais, qui était en bois couvert d'or. En bois couvert d'or. Il a dit, ben voilà, tu vas faire brûler des kétorettes, des encens
Il a dit, mais quand je vais faire brûler les kétorets sur l'or, l'or il va fondre, et l'or va fondre, et le bois il va brûler. Alors il faut changer le bisbère tous les jours, quoi. Il dit, non, le feu, c'est celui que tu as vu là-bas dans le buisson ardent. C'est quoi ce feu? Ben, c'est un feu qui brûle, mais ne consume pas. Nous, le feu que nous on a, il brûle et il consume. Hein. Ouais, il ne faut pas garder longtemps l'allumette dans les doigts, ça brûle, hein. Fais attention. Ouais. Mais ce feu-là, il brûle, mais ne consume pas. Et il est où ce feu? Il est dans Isha, et il est dans Ish. Ouais. Ça veut dire qu'on a tous un feu divin en soi. Mais la femme, c'est plus fort. C'est ce qui est marqué dans les Gemara. Il y a un feu spirituel plus fort. C'est quand vous dites, ah, tu m'as fait ça, tu vois ce que je vais te faire. Tu vas voir ce que je vais te faire. En vérité, c'est le feu qui est en moi que tu ne reconnais pas, qui s'anime et qui est plus fort. Ouais. C'est ça qui est marqué. Là-bas, c'est marqué dans Rashi aussi, dans la paracha de Bereshit. C'est marqué que Ezer Kenegdo. Vous avez vu ce Rashi là-bas, Ezer Kenegdo? D'ici, le Sroud, cet homme, il a du mérite. Alors, Ezer. Sinon, Kenegdo le Ilachem. Elle va être contre lui faire la guerre. Mais d'où ça vient cette guerre-là? Ça vient du feu, en fait. Le feu, c'est pas... il va y avoir le feu entre eux, ils vont se disputer. C'est pas ça du tout. Hein. Le Hesh, c'est un feu spirituel. Si tu ne reconnais pas ma féminité très très forte, alors je te mange avec. Vea Hesh Ochaltan. C'est marqué dans la Gemara, le feu les dévore. Ce feu-là, il dévore l'autre. C'est quoi le feu? C'est la personnalité féminine qui est très forte, très très sensible. Et si tu ne reconnais pas ma sensibilité, alors je te mange avec. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Mais c'est spirituel. Donc la reconnaissance de l'autre permet de faire vivre. La méconnaissance, l'indifférence, ça tue les gens. Mais c'est le feu qui dévore en fait. C'est le feu spirituel qui n'est pas reconnu. C'est mon peuple. Vous avez compris ce qu'il dit Hachem? C'est mon peuple. C'est pas un homme, c'est mon peuple. C'est-à-dire que tu dois voir le côté, la spiritualité qui se trouve dans la personne. Quand on dit qu'on a été créé Betselem Elohim, c'est pas pareil, c'est pas pour nous dire des histoires. C'est pour dire qu'il y a quelque chose de divin en nous qui est énorme. C'est ça que je respecte chez la personne. Donc quand je respecte la personne, oui, ben c'est comme moi. Moi aussi, je suis divin. Alors, je vais pas, si je ne respecte pas la personne, je ne me respecte pas moi-même, quelque part. C'est vrai ou pas? Donc, c'est ça qui est marqué ici. Ça, c'est le chesed de la Torah, ça. C'est comme ça qu'on doit voir l'autre. Ici, c'est marqué continue. Necher, ribit. C'est quoi Necher, ribit? C'est des intérêts. Ouais, des intérêts. Rachid nous dit, Shehu neshirat nachash. Vous savez que nocher en hébreu, ça veut dire mordre. Neshirat nachash, c'est la morsure du serpent. Et on appelle ça necher. Le prêt, quand on fait un prêt à quelqu'un avec intérêt, c'est une morsure. Pourquoi c'est une morsure? Chez Anachash Nocher, Raburak Tana Baraglo. Parce qu'un serpent, quand il pique, ça fait une petite piqûre, quoi. Dans son pied, petite piqûre. Mais après, Veno Margish. En fait, il sent une petite piqûre dans le pied, bon. Ou Pitom, ou Mebaspea, Veno Fer, Radkat Kado. Et tout coup, le venin, il monte, parce que le cerveau, là, ça explose. Au début, c'est une petite morsure. Il dit, c'est pareil, car Rebit, Eno Margish, Veno Netskar. En fait, il dit, écoute, tu me prêtes de l'argent, sur 20 ans, 3%. C'est ça, hein, les banques. Ouais. Et à la fin, tu te rends compte que tu as emprunté 400 000 euros, et en fin de compte, au bout des 25 ans, c'est 800 000 euros. Et c'est une petite banque, 3%. Waouh, ça a décuplé. Vous avez compris? C'est la source, ça. Maintenant, c'est interdit. C'est interdit de faire ça. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est tellement grave de prêter de l'argent avec tes intérêts? C'est marqué dans le Nar, c'est marqué là-bas que Chaylo Yichye. Quelqu'un qui prête de l'argent avec intérêt, il ne vivra pas très amitim. C'est très grave. C'est marqué aussi dans un midrash dans la paracha de Mishpatim, c'est marqué que quand quelqu'un est jugé Bashamaïm, il y a des anges qui sont accusateurs et des anges défenseurs. Hachem dit, dis-moi, il y a du ribit dans l'accusation. S'il y a du ribit, on fait taire tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de défenseur. Vous imaginez ou pas? Tellement c'est grave. Mais pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est grave? Hein? Chazak ou Baruch. En fait, c'est grave, c'est pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi c'est grave. C'est grave parce que l'argent qu'on possède, en fait, c'est pour faire une mitzvah. C'est mitzvah. Quand je prête de l'argent et je demande des intérêts, je fais la mitzvah ou je fais du commerce? J'ai désacralisé. Waouh, 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 waouh. Mais comment ça fonctionne? En fait, j'ai donné, mais j'ai entamé dans ce que je donne. C'est-à-dire, je donne 10 000, je récupère 12. En fait, je récupère 10 et plus 2. J'ai entamé dans la mitzvah qui m'incombe de prêter. Ça va? Comment je vois l'autre? Comme une carte bleue. Pas une carte bleue. Si, c'est une carte bleue. Oui.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, le problème est là. Que d'entamer dans la mitzvah. D'entamer dans la mitzvah, c'est grave. Pourquoi c'est profondément dérangeant? Parce que la mitzvah, hein, elle est censée nous amener au Gan Eden. C'est vrai? Hein? Oui. Très bien. Maintenant, comment vous avez compris qu'en faisant une mitzvah, ça nous amène à pouvoir accéder à l'infini? Ça veut dire que vous allez faire une mitzvah, voilà, de tzedaka, je sais pas, ou de chesed de halva, après. Donc le type, il vient me voir, il dit, écoutez, j'ai besoin d'argent, si vous pouvez, je vais marier mes enfants, si vous pouvez m'aider. Il fait un chèque de 20 000 euros, il fait un chèque. Ouais. Mais, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un chèque, ça lui a pris 1 minute. L'argent, l'argent est limité, le temps passé est limité, la personne qui a fait le prêt est limitée, celle qui réceptionne le prêt est limitée, c'est vrai? Tout est limité. Comment, dans la limite de ce que je fais, j'accède à l'infini? Il est où l'infini dans ce que j'ai fait? C'est comme toutes les méthodes, c'est ce qui nous reste après 120 ans. Comment vous comprenez, madame, comment vous comprenez, dans la limite de ce que vous faites, dans un espace-temps limité, on peut exactement, dans cet espace-là, accéder à l'infini? Comment c'est possible? Hein? Comment vous avez compris? Comprendre. C'est la conscience qu'on a derrière cet acte. Infini. Ah oui. Dites non. Bah, comment ça, oui? Vous avez compris? Je n'ai pas compris, moi. Comment vous accédez à l'infini dans la limite de ce que vous faites? Parce que l'infini c'est Hachem et que cette histoire de fait, parce que c'est ça. Et il est où l'infini dans ce que vous dites? Mais vous n'êtes pas... Et ben l'acte il se perpétue, puisqu'il va nous donner dans plus tard, il va nous donner quelque chose, donc notre acte il est infini. Alors je vais vous dire autrement. Est-ce que vous savez que vous avez un corps et vous avez une neshama? Vous savez ou pas? Très bien. Il est où l'infini? Zakbaror. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre neshama? Eh ouais. Quand là, pourquoi il a envie de faire pourquoi il a envie de prêter avec intérêt? Pourquoi? Hein? C'est à cause de sa neshama ou son corps? Donc quand je fais abstraction de moi, c'est quoi moi? C'est quoi moi? Ben oui, c'est mon corps, parce que ma neshama dit oui, vas-y, prête, mais sans intérêt, c'est shalom. Hein. Mais mon corps dit attends, l'argent il va dormir chez lui, ça va, oui. J'ai 20 000 euros, moi je sais quoi faire avec, hein, j'ai pas besoin de lui prêter. Mon corps il dit mais non, ne lui prête pas, ça va pas quoi. Mais va investir dans un appartement, va investir dans des travaux, va faire des. Cet argent, lui il a besoin, qu'il se débrouille. Ça c'est mon corps qui parle en fait, c'est pas ma neshama. Maintenant, je vais faire abstraction de ça pour. Donc quand je fais abstraction, qu'est-ce que j'élimine mon corps. Donc mon acte, il est corporel ou il est spirituel? C'est ça l'infini. Non mais vous avez compris? Ce qui parle, c'est pas mon corps. Parce que mon corps, il dit surtout ne donne rien du tout. Je dis non. C'est comme tu vas faire honte à quelqu'un, ce qui doit s'exprimer, c'est ce que je sais. Maintenant, tu dis, mais comment tu vas faire? Ben, mets-toi à sa place. Ton corps, il dit, mais non, prête pas, ça va pas quoi, qu'il se débrouille. Mais si t'étais toi le pauvre, t'aurais aimé qu'on te donne comme ça? Non. Donc ton corps, il comprend ce langage. Enfin, si ça avait été lui, il aurait été d'accord de le donner de cette manière. Vous avez compris ce que je dis? Et là, je fais adhérer mon corps à ma neshama, entre guillemets. Ma neshama, elle me dit, voilà, ça c'est la Torah. C'est comme ça qu'il faut faire. Ma neshama dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Comment je la fais adhérer à l'infini? Parce qu'il n'y a rien qui fait écran entre moi et moi. Le moi qui est corporel et le moi spirituel, il n'y a pas d'écran. Même mon corps, il dit, ah ouais, si ça avait été moi, j'aurais été d'accord. Donc je suis d'accord, tu es Shalem. C'est ça l'infini. Vous avez compris ou pas? C'est ça l'infini. C'est d'adhérer à ce que nous sommes infinis à l'intérieur de soi-même. Comme si tu devais retrouver ce que tu étais toi-même à l'intérieur de toi-même, c'est ta neshama. Vous avez compris ça? Ça, on l'aurait jamais su si la Torah ne nous avait pas dit comment on fait du chesed. Jamais. Ça te fait atteindre l'infini. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça la mitzvah. La mitzvah. C'est d'arriver à comprendre que par ce mécanisme-là, tu vas atteindre quelque chose qui s'appelle l'infini. Mais il faut être capable d'accepter ça. Il faut être capable d'accepter ça. Que ton esprit te torture en disant attends, mais j'ai autre chose à faire avec cet argent, hein. Si t'as raison. Mais l'opportunité, qui c'est qui l'a créé l'opportunité? T'as rien fait pour, il est venu taper à ta porte. C'est qui te l'a envoyé? Tu dis, il est venu par hasard, je sais pas ce qu'il fait là, celui-là. C'est Hachem. Mais il faut avoir tout ça, il faut être dans ta tête, il faut que ça soit clair. C'est Hachem, tout ça c'est Hachem. Vous avez compris? Tout ce qui m'arrive en vérité était réfléchi, c'est sûr et certain à 100%.
Hachem, il faut que je refuse. Ouais. Hachem, il faut que je lui parle comme ça. Je fais bisayon, comme ça. Mais non, c'est comme si tu as Hachem en face de toi. Et tout ce que tu as, c'est lui qui te l'a donné. Il dit, si tu pouvais bien faire quelque chose avec ce que je te donne, ah, ça serait super. Non seulement lui, il va gagner de savoir qu'il a bien donné, et à part ça, il t'a permis d'accéder à quelque chose d'infini en faisant cette mitzvah. Pourquoi tu vas te refuser à le faire? Oui. Si je mets en balance l'infini et ce que j'ai à gagner de faire de ces 20 000 euros, il y a photo ou pas? Non. Seulement c'est spirituel, c'est abstrait, ça marche pas. Il faut avoir cette émotion. Mais comment tu la crées l'émotion? Tu dis, mais si tu avais été à sa place, toi, comment tu aurais réagi? Comment tu aurais aimé qu'on te donne? Est-ce que tu aurais aimé qu'on te refuse? Non. Alors c'est ça que tu vas faire. Et ça, je le dis à mon corps. Je ne parle pas à ma tête, je parle à mon corps. Je dis, mais si tu avais été à la place, tu aurais aimé? Non. Alors pourquoi tu veux te refuser? Vous avez compris? Ce langage, il est corporel, il n'est pas spirituel. Il est corporel. Et puisque je suis d'accord, qu'est-ce que j'avais été à sa place? Ah, évidemment. Vous avez compris? C'est comme Yaakov, il fait des différences entre ses enfants. Oui? Il dit, voilà, il aime Yosef, il adore Yosef, il est intelligent Yosef, et Yosef, il est le fils de la femme qu'il aime, etc. Il a une attirance particulière pour cet enfant. Mais il ne se rend pas compte de ce qu'il entraîne chez les autres. La différence, elle est insupportable pour les autres enfants. Vous avez compris? Parce que la préférence, Vaïro et Chav Kyoto Avavia Mikol Banav. Voilà. Ils ont vu, papa, il aime plus cet enfant que les autres. Ouais. Et donc ça les dérange. Mais le problème, c'est que la Torah dit, la Gemara dit dans Shabbat, elle dit qu'il était méchané Ben Abba. Il a différencié ce rapport avec ses enfants. Mais je dis, mais moi je sais pourquoi j'ai donné. Il est intelligent, Yosef, il est l'enfant que j'aime, la femme de qui j'aime. Il y a tout qui justifie en fait l'attitude. Tout se justifie. Mais pourquoi tu penses à ce que tu aimes et pas à ce que tu fais subir aux autres? Mais si tu étais à la place de celui qui subit, comment tu aurais été? Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris? Il faut te mettre, en tant qu'adulte, il faut savoir être un adulte, mais il faut savoir aussi être un enfant. C'est-à-dire, mais si j'avais dû subir ce que je lui ai fait subir, mais, vous avez compris? Est-ce que je l'aurais fait? Ah, laissez-moi réfléchir, je vais voir. Attendez, je vais voir. Le problème, c'est que je ne me mets pas dans la peau de l'autre, je me mets dans la mienne. Et moi, je sais pourquoi je l'ai fait. Ça va? Je suis un adulte, je sais que je suis responsable, je suis responsable de cet enfant, il va devenir un Talmid Chacham. Oui? J'ai compris, super. Mais regarde aussi la différence que tu occasionnes derrière. Parce que les autres, ils ne voient pas de la même manière que toi. Il faut apprendre à regarder comme l'enfant qui subit ce que je lui propose. Vous avez compris ça? Corriger quand même. Hein? On a le devoir de corriger aussi. Oui, il faut qu'on soit d'accord ensemble que si tu te mets pas, on ne te met pas dans la position de celui qui subit, l'enfant il va subir. Mais moi je ne me suis pas positionné dans la position de celui qui subit, celui qui donne, celui qui fait. Moi je suis l'adulte, je suis papa, je suis maman, vous avez compris? J'ai compris ce que tu fais. Bien sûr c'est bien, Razak. Mais l'autre, comment il le vit? Et c'est ça qui va entraîner la haine. Vous imaginez ou pas? Ça veut dire que le décalage, il va se faire en fonction de la capacité que j'ai de me mettre dans la peau de l'autre. Comme c'est marqué là. C'est un chesed en fait. Je vais faire avec de chesed, je vais lui apprendre la Torah, je vais lui offrir une ketolet passim, etc. Je passe du temps avec lui, c'est du chesed en permanence. Mais ce chesed en vérité, il faut faire attention qu'il ne soit pas au détriment de ceux qui vont le subir. Parce que les autres, ils ne vont pas pouvoir supporter ça. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Il faut avoir ce double regard. C'est comme ici. Tu dis, viens me boire. Il y a un double regard. Combien tu vas t'investir? Je ne sais pas, il y a 1 euro. Je dis, mais si tu étais à sa place, vous avez compris? Double regard. Parce qu'il est mon peuple. N'aie pas peur. Vous avez compris? Les gens qui ont un très bon cœur, ils sont très riches. C'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il dit, mais je cherche des gens comme vous. Il y a tellement de choses à combler dans le monde. Je cherche des gens qui ont un cœur pour les autres et je leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils arrivent à combler ce qui manque. Donc la richesse, en vérité, c'est un moyen qu'on donne à la personne parce qu'elle a un cœur. Lequel cœur? Celui de ne pas penser à soi, mais de penser aux autres. Et de penser aux autres, ça permet d'avoir une capacité à remplacer Hachem dans un vecteur qui s'appelle la bonté. Et c'est ça qu'Hachem il veut qu'on fasse. Vous avez compris? Donc si quelqu'un il a ces midotes-là, il va pouvoir être un vecteur pour Hachem. C'est ça qu'il dit. Il dit qu'il soit avec toi. C'est mon peuple, c'est comme si tu me remplaçais. Tu es à ma place. Quand tu fais cet acte-là, il est infini cet acte. Pourquoi? Parce que cette mitzvah en particulier d'aider, c'est pas un problème. C'est comme les banques. C'est les banques qui font tenir le monde. Hein. Pourquoi? Parce que quand on a besoin d'argent, une entreprise, elle va voir les banques. Mais c'est ça le moteur. C'est le prêt, en fait. Donc c'est un moteur. C'est pas que tu as mis tes filines ou tu as fait la chala, ça c'est personnel. Mais le moteur de ce qui entretient leur âme, c'est le partage. C'est ça. Donc si tu as les moyens, tu vas combler ça. Et tu verras que. Et tu penses que tu vas perdre en donnant, non, tu vas gagner en donnant. Écoutez-moi bien. Hein. Tu perds physiquement.
mais tu gagnes en satisfaction personnelle. Combien vous gagnez d'avoir des enfants? Combien vous gagnez d'avoir des enfants? Vous gagnez ou vous perdez? Vous gagnez ou vous perdez? Vous perdez, vous perdez, perdez. Tu perds de l'argent, tu perds du temps, de la patience. Bah oui, on perd. Qu'est-ce qu'on gagne? Dites oui, ça va plus vite. C'est sûr qu'on perd. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Vous avez compris ça? C'est ça la Torah. Le type, il dit non, mais je vais perdre. Mon premier réflexe, c'est de savoir que je vais perdre. Je suis sûr que tu vas perdre. Mais pourquoi, quand tu as des enfants, tu ne penses pas que tu perds? Combien ça va te coûter un mariage? Combien ça va te coûter des fortunes? Mais tu ne dis pas que tu perds. Mais la satisfaction de voir le résultat, c'est comme ça que tu dois réfléchir. Tu perds, c'est vrai que tu perds de l'argent, mais la satisfaction, c'est comme le Eved, il pense qu'il doit voler pour vivre. Alors tu sais quoi, on va t'intégrer dans la société, et tu vas travailler, et tu vas avoir la satisfaction du travail personnel, de savoir combien tu vas gagner à pouvoir réussir à être fier de ce que tu gagnes. Et tu vas voir qu'il y a une autre façon de vivre, pas de profiter de ce que les gens y gagnent, mais de profiter cette jouissance d'avoir réussi par toi-même. Tu l'as jamais eu de ta vie. Mais tu dis, mais j'ai perdu du temps, je me suis fatigué, j'ai sué, j'ai machin. Mais la satisfaction, elle est spirituelle. Celle-là, tu l'auras jamais de ta vie. Il n'y a que dans le partage qu'on l'a. Vous avez compris? Quand tu vois que tu as été dans un orphelinat, ils ont perdu père et mère, et tu lui as dit, écoutez, je vous ai fait un chèque de 20 000 euros, écoutez, voilà, si ça peut les aider, avec plaisir. Mais tu as perdu 20 000 euros. Mais quelle satisfaction que tu as d'avoir aidé des gens comme ça. Vous avez compris? Cette satisfaction, elle est spirituelle, celle-là. C'est ça qu'Hachem il attend. Vous avez compris? C'est ça. C'est le chesed de la Torah, ça. Chazak ou Baruch. Chazak.